Cool. Bon, ce matin, on a eu un call spécial avec Monsieur Erwin, docteur, ce qui n'est pas rien concrètement. Donc, moi, j'aime bien, je vais vous présenter les news. Je me sens un petit peu comme au JT, quelque part. Donc, j'espère en tout cas que mes notes ont été justes. Vous me rectifierez au cas où si j'ai des bêtises. Mais bon, je pense que tout ira bien. Donc, ce matin, c'était un Zoom effectivement spécial Diamant et plus. Et on a eu l'honneur, franchement, pour moi, c'est la première fois que je le voyais comme ça. Monsieur Erwin Doctor, ça m'a fait quelque chose. Ça fait quelque chose de tout drôle, en fait, quelque part, parce qu'on se dit, mais il existe. Mais il est là, en fait, le gars. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en fait, il y a eu différents sujets qui ont été abordés ce matin. Je vais passer vraiment sur les grandes lignes. Je ne vais pas passer 3 heures dessus parce qu'après, il y a toi qui est là pour vous faire une formation vraiment spécifique sur le stacking. Déjà, le white paper, les white papers, bah, écoutez, c'est en cours. Ça va arriver aussi encore. On peut dire encore courant avril. On ne donne pas encore de date ou quoi que ce soit encore parce que bon, on a un peu marre de raconter des dates et en fait, ça n'arrive pas. Donc, en tout cas, sachez que c'est sous le coude et ça arrive incessamment sous peu. Excellente nouvelle sur je dis les débits de carte. Je dis les débits de carte, pas une débit de carte. Je dis 2 débits de carte, messieurs, dames. Tout à fait. Vous allez avoir le choix entre 2 Zenith cards bien spécifiques. Une, ça sera une Zenith card qui sera en plastique. D'accord? Et une autre carte, ça sera une carte en métal. Spécial VIP Top Leader Zenith Monde. Je vous le dis direct, celle-ci, il va falloir aller la chercher. Et donc, et après, c'est pareil aussi. Les plafonds ont changé. Alors, au début, ça restera sur 50 000. C'est 50 000 plafonds sur un an. Et ça va changer au cours de l'été. Et l'été, ça va passer à 150 000 par an en termes de plafond. Après, ça, je ne sais pas si c'est pour la carte plastique ou si c'est pour la carte métal. Je pense que ce sera peut-être plus sur la carte métal. Oui, voilà, la carte platinum. Donc voilà, mais en tout cas, très bonne nouvelle. Hâte de l'avoir entre les mains, je peux vous le dire. Après, il y a autre chose qui nous ont parlé. Ils ont parlé aussi de merchandising. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un petit peu. C'est un petit peu ce qui peut être les t-shirts, les casquettes, ça peut être des produits annexes, etc. pour la compagnie. Et moi, je ne savais même pas en fait qu'ils allaient mettre ça en place. Et en fait, ça arrive courant avril. Vous allez pouvoir enfin avoir vos casquettes Zenith, vos bombers, si vous le voulez. Je ne sais pas si c'est encore à la mode, ça. Avec ma coupe mulet, je pense que ça aurait pu faire quelque chose de fou. Mais voilà, je pense que le merchandising, il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé où est-ce que tu as eu ton t-shirt, où est-ce que tu as eu ton pôle, etc. Là, vous allez pouvoir directement les commander sur le back-office. Pour la livraison maintenant aussi des hubs, écoutez, c'est en cours. Et donc, la boîte là ici qui a indiqué juste en dessous, c'est la boîte de livraison pour les hubs. Et Erwin Doctor a aussi spécifié qu'il pouvait mettre aussi un genre de parfum à l'intérieur, que comme ça, quand vous ouvrez votre boîte, que cela reste un moment inoubliable aussi pour vous, parce que je n'arrête pas de le dire en ce moment sur les présentations, c'est un produit d'exception, c'est un produit de luxe. Vous êtes en mode VIP sur le monde de la blockchain, les amis. C'est juste un truc de dingue. Et autre événement, le Zencoin, alors je vais y passer pas trop longtemps dessus parce que c'est un événement vraiment spécifique à Zenith, mais je pense que c'est important aussi que vous le sachiez. Donc, le Zencoin, c'était événement donc organisé par Zenith. Et moi, ce que je trouve ça génial, c'est à Cancun, il me semble, ou au Mexique, dans une ville, je ne me rappelle plus trop, etc. Playa del Carmen. Donc, au Mexique. Et pourquoi, en fait, il faut cet événement au Mexique? Tout simplement parce qu'aux États-Unis, il y a vraiment une pléthore, si vous voulez, de développeurs qui ont une avance sur tous les autres. Donc, ils sont en recherche de 200 nouveaux développeurs. Ils veulent engager la communauté dans le monde entier. Ils veulent aussi créer, c'est ça que je trouve génial. Ils demandent à ces développeurs aussi de pouvoir trouver des idées de création pour les prochains produits qui vont sortir aussi sur Zenith et sur la blockchain. Et aussi de pouvoir résoudre les prochains problèmes qui risquent d'arriver aussi sur la blockchain. Et moi, je trouve que c'est génial. On voit vraiment que la société se met dedans afin d'avoir un produit top de top. Quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Et là, on voit bien le comparatif entre Apple, à un moment donné, quand ils ont pris le tournant pour les smartphones et les autres fabricants qui sont restés dans leur train-train, dans leurs habitudes. Là, Zenith, on voit vraiment qu'ils veulent faire quelque chose d'exceptionnel, le Zencoin. Par la suite aussi, vous avez vu également que sur votre back-office, ça y est, stacking oblige arrive. Il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est le calculateur, c'est le simulateur de stacking. Alors ça, je pense que toi, tout à l'heure, il en parlera peut-être un peu plus que moi, mais ça, il faut en abuser.
en abuser, en abuser, en abuser. Il faut le montrer, il faut le développer aussi avec vos équipes, leur montrer aussi à vos partenaires qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Et c'est génial parce que ça va vraiment vous donner une idée sur 15 ans, qu'est-ce que ça peut vous rapporter. Et ça, c'est vraiment génial. Ne pas oublier également que, donc, l'application, maintenant, il faut la mettre à jour sur iOS. Il y en a qui l'ont, il y en a qui n'ont pas encore la mise à jour. Mais c'est en route. Moi, je sais qu'ici, mon ami, il est sur iOS, il a réussi à faire la mise à jour. Moi, je suis sur Android. Apparemment, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que vous devez faire donc la synchronisation, bien évidemment, du back-office avec l'application. Et surtout aussi, c'est de rajouter de l'Ethereum aussi sur l'application Zenith. C'est afin de pouvoir pallier aux frais que vous allez pouvoir avoir. Ça, c'est très, très, très important, les amis. Je vais laisser toi aussi par la suite faire un petit laïus par rapport à ça également. Et pour marge de sécurité, Zenith va limiter les premiers stacking à 10 000 tokens maximum. Maximum. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens au début, ils risquent de faire des bourdes. Donc ça permet aussi comme ça de pouvoir limiter la casse. Il y a des gens qui vont commencer à faire du stacking, même si on leur dit non, non, attendez aussi, etc., etc. Donc vraiment, là, ils ont réduit en disant ça sera limité à 10 000 tokens pour les premiers jours. Et puis surtout, attendez le go officiel qui seront mis vraiment alors ça sera mis sur les groupes officiels, Telegram aussi, et les autres aussi, groupes aussi, où vous allez pouvoir revoir. Surtout, ne commencez pas maintenant. On n'a pas eu de go officiel de la compagnie nous disant c'est bon les gars, lâchez les chevaux, vous pouvez y aller. Nous, on aurait kiffé. Moi, je vous le dis direct, moi j'aurais kiffé de fou. Mais voilà, on joue la prudence, on va dire. On n'a pas eu encore le go de Saphir. On a eu le go de Zenith, mais pas encore celui de Saphir. Et c'est pour ça qu'Aska nous demande d'attendre encore un petit peu. Exactement. Et puis c'est pareil, ça je fais un petit récapitulatif par rapport au message donc, voilà, que tu nous as dit. Voilà, c'est Zenith qui nous dit que c'est bon et Saphir pas encore. Donc ce message-là, il est cool, mais c'est pas encore vraiment le lancement officiel. Donc faites attention les amis. Moi j'en ai fini pour le petit résumé de ce matin. On a passé un bon moment pour parler du Zencoin, etc. On aurait espéré avoir d'autres nouvelles aussi. Et voilà, en tout cas, on voulait vous faire partager les news qu'on a pu avoir avec le board. Concernant les cartes dont tu as parlé, bien évidemment, parce qu'il y en a déjà qui m'écrivent là en privé dans le chat. Oui, c'est 50 000 au départ, mais il faut encore les avoir, les 50 000 sur le compte ou alors en commission, quoi que ce soit. Donc, step by step, les amis, step by step, 50 000, c'est bien pour démarrer. Et si en plus, en juin, comme ils nous l'ont annoncé, eh bien pour la carte en métal, ça va passer à 150 000. Bon, 150 000 à dépenser dans l'année, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça reste qu'une seule carte. Donc, forcément, parce que là on me le demande aussi, je pense que celle qui sera en métal sera un peu plus chère que celle à 49 € en plastique. Je pense. Avec grande chance, oui, effectivement. Voilà. Pour le white paper, peut-être, bon, comme tu l'as dit, on pensait avoir la date définitive. Elle n'est pas encore annoncée. Ça peut être la semaine prochaine, comme ça peut encore être la semaine suivante. Donc, on ne dit rien, puisqu'on n'a pas eu de date précise et que maintenant, on leur a demandé de ne plus donner de date tant que ce n'était pas sûr et certain. C'est ça, plus que sûr. Exactement. Merci, Mr. Olive, pour ce débrief. J'ai fait un condensé très court. Comme ça, je laisse la place à toi, parce que toi, ce qui va nous faire pour tout le monde, en fait, ça a plus de valeur, je pense, que les quelques news qu'on peut donner ce soir. Merci beaucoup. Mister Toa, il est là? Oui, je suis là. Merci Olivier pour les news. Effectivement, c'est pas mal quand même d'avoir quelques news, même si ça n'a pas évolué. On a eu 2 calls de toute façon, diamant ce mois-ci, donc c'est bien. La compagnie se met en place. N'oublions pas que la compagnie n'a pas encore 1 an et que de plus en plus de diamants ont rejoint le club des diamants. Je ne sais pas combien on était, plus d'une centaine quand même sur le call. Donc ça veut dire que le premier call de diamants, on était quoi, 60. Maintenant il y en a plus de 100. Et de plus en plus ça arrive. Moroni là qui vient de passer double diamant, que je salue. Gros bisous à toi mon poteau. Voilà. Alors je vais partager moi aussi maintenant mon écran, si vous permettez les gars. Boum, numéro 2. C'est ici que ça se passe. Alors avant de faire cette petite formation sur le staking,
je vais vous dire que bon, le staking, c'est un départ à ne pas rater, effectivement, mais ne pas confondre vitesse et précipitation. D'ailleurs, ici, Usain Bolt, il en connaît un rayon entre vitesse et précipitation. Regardez les autres, ils sont déjà partis, tout chou, c'est tout, déjà prêt. Lui, tranquille, il se concentre, il évalue et surtout, il remercie quelqu'un. Donc, en fait, ce qui va se passer pour nous, eh bien, il ne faut pas foncer, on va dire, tête baissée. OK, c'est vrai, on vient d'avoir le staking dans la nuit, alors que même on était dans le call des diamants vers minuit, Apple avait validé l'update, la mise à jour. Donc maintenant, normalement, toutes les personnes qui ont soit un Apple, soit un Play Store Android, eh bien, peuvent faire du staking. Okay, mais attendez quand même. Moi, je dis toujours, attendons quelques jours de voir l'application, comment elle évolue, comment elle fonctionne. Et à partir de là, on va pouvoir envoyer du lourd, comme on dit. D'accord? Alors, on va parler un petit peu de l'Avinoc, parce qu'on connaît le staking, mais on ne connaît peut-être pas tous d'où ça vient en fait, cette idée de staking. Et alors, pas la peine de prendre des notes, les amis, hein, c'est pour votre connaissance générale, on va dire. Et si vous voulez le slide, on vous le donnera de toute façon. On sait que l'avenir de l'aviation, c'est numérique. Effectivement, il faut avoir une vision, et cette vision, comme Avinoc l'a eu et l'a toujours aujourd'hui, bien sûr en collaboration avec Zenic, c'est de rendre les affaires quotidiennes de l'industrie de l'aéronautique beaucoup plus fluides, plus efficaces et sûres, surtout. Hein. Alors ces changements, bien sûr, peuvent être opérés grâce à la tokenisation, qui est le but ultime, et on le dit tout le temps dans les présentations, de Zenic. D'accord? Bien sûr, sur la blockchain. Alors, ce qui se passerait si quelqu'un canalisait toutes les informations pertinentes pour l'aviation d'affaires sous une forme numérique, ça serait sympa, non? Qu'on ait en fait tout sur une seule plateforme, tout ce qui tourne autour de l'aviation. Ça peut être les prévisions météo, ça peut être les données de vol pour les pilotes, ça peut être les données sur les passagers, les prix des carburants et tout ça. C'est d'actualité en ce moment, effectivement. Donc, une fois que tout ça passe sur la blockchain, eh bien, ça peut franchement éviter beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Et on sait que la blockchain, eh bien, est là pour faciliter la vie des personnes, mais aussi des compagnies, n'est-ce pas? Donc, c'est une idée géniale, en fait, qu'a trouvé Avinoc. Et ils ont donc fondé l'Avinoc, l'abréviation de Aviation Network Operation Chain. OK? Alors, l'Avinoc, ce n'est pas seulement l'aviation, c'est aussi des possibilités infinies pour la technologie blockchain. Donc, ils planchent là-dessus aussi, ils travaillent bien sûr là-dessus avec leurs équipes de techniciens, par exemple, la logistique des services de carburant, le transport par drone. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, le transport par drone, la gestion des aéroports, la billetterie et tout ce qui s'ensuit? Transport par drone, par exemple, votre iFiber ou votre hub arrive chez FedEx. FedEx l'attrape avec un drone et le livre dans votre jardin, chez vous, directement. Ça ne serait pas sympa, ça? Eh bien, c'est ce qui va se passer dans un monde futur. On dit, mais c'est déjà en train de se passer et certaines technologies sont déjà, bien sûr, disponibles. Alors, pensez aux possibilités qui s'offrent à tout le monde, bien sûr, en connectant, en fait, toutes ces technologies. Alors, Avinoc et Zenic, hein, ça ne date pas de maintenant. Le partenariat avait été annoncé au Global Summit 2021, c'était l'année dernière, donc à Dubaï. Et ça nous offre vraiment en fait une possibilité infinie, on va dire. On sait que Zenic a des possibilités infinies grâce à sa smart chain, sa blockchain. Et 2022, eh bien, c'est la migration d'Avinoc sur la blockchain de Zenic, avec bien sûr eh bien, un gain en matière de frais et surtout un gain en matière de vitesse. D'accord? L'Avinoc, c'est également une solution à un problème. Effectivement, si on lance, on va dire, une application pour qu'elle soit utile et pour qu'elle soit vraiment adoptée par un maximum de personnes et de compagnies, eh bien, il faut que ça soit utile, n'est-ce pas? Utile dans la résolution d'un souci. Ici, le souci essentiel, c'est
tout ce qui gravite autour de l'aviation. Et grâce au développement de l'application VOO, alors on dit VOO, mais c'est V-O-O, hein, d'accord, ça s'appelle VOO en anglais. Cette application-là va répondre justement à un souci particulier, comme on l'a dit, de gestion de tout ce qui se passe dans le business de l'aviation. Alors, cette application-là, elle a, juste pour vos chiffres, hein, pour votre culture G, on dit, elle est à 85% terminée, complétée. Il reste encore un petit peu de lignes de code à créer. 239 000 d'ailleurs lignes de code, 239 871 ont déjà été programmées par les techniciens, donc j'imagine de Avinoc, mais aussi de Zenic, puisque ici ça se passe sur la blockchain de Zenic. Donc ce projet-là, c'est un projet énorme. Je ne sais pas si vous connaissez la compagnie, normalement Lufthansa, elle n'est pas en Polynésie, mais par contre, je sais qu'en Europe, elle évolue assez largement et même je pense qu'elle est classée parmi les premières compagnies au monde, parce que j'en entends beaucoup parler. Avinoc Innovation Hub, donc il y a des gens chez, Lufthansa Innovation Hub, il y a des gens chez Lufthansa qui pensent et qui réfléchissent à ce que demain va être pour la compagnie aérienne. Et ils disent que près de la moitié des propriétaires de jets d'affaires tablent sur une évolution vers un modèle de type Uber dans les 3 prochaines années. On ne parle pas ici de 10 ans, on ne parle pas ici de 15 ans, on parle de 3 ans. Et vous savez, 3 ans, ça passe très, très vite. Il s'était dit ça en 2019, 2020, 2021, 2022. On y est en fait. On y est et c'est maintenant que la révolution industrielle en matière d'aviation va se passer. OK ? Boeing Company, Robert Rancher, un des boss de Boeing, il a dit « La blockchain est appelée à jouer un rôle clé dans les écosystèmes aéronautiques en pleine mutation. » Donc, dans le monde entier, plusieurs compagnies aériennes sont déjà focus sur la blockchain, sont déjà focus sur la digitalisation, la tokenisation aussi, peut-être de certains services qu'ils vont proposer. Ne ratons pas ce départ, ne ratons pas le coche, comme on dit. Le train est en gare, ils sont en train de chauffer les moteurs. Les premiers wagons sont disponibles en VIP. Et je pense qu'ici, il y a 322 personnes. Vous êtes en VIP, puisque vous êtes en first class, on va dire. Vous êtes au départ de l'action, dans la surface de réparation. Alors, Avinoc, c'est l'application, c'est la première plateforme B2B qui va regrouper tous les intervenants dans le marché de l'aviation, rechercher, réserver, gérer, payer toutes vos réservations en temps réel sur une seule plateforme pour les mobiles, mais aussi pour les versions PC bureau. Ça va être génial. Alors, détenez-vous vos tokens d'Avinoc. Mettez-moi un 1 dans la salle si vous avez déjà pu acheter de l'Avinoc. J'attends vos réponses. Magnifique. C'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Super. Je vous félicite. Je vous félicite parce que vous avez déjà franchi 1/10 de ce qui peut se passer avec l'Avinoc dans Saphir Zenic. Alors, je vais vous demander, voilà, je vois, hein, tout le monde a acheté, sauf un qui ne me dit pas encore, ben, ça va venir. Vous n'êtes pas en retard de toute façon. Il n'y a pas de, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que l'Avinoc est lancé aujourd'hui, le staking, qu'on est en retard. Au contraire, hein, vaut mieux réfléchir avant de se lancer. Alors, pensons, par contre, quand on réfléchit, pensons à grande échelle. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que faut pas se dire, on va faire un petit peu tout doucement petit. Non, les gens qui ont réussi, on va dire, qui ont eu du succès dans le business, dans les affaires, eh bien, ils ont pensé vraiment en grand et ils ne sont pas limités, en fait, dans leurs objectifs, dans leurs pensées, dans leur façon de réfléchir, dans leur façon de penser, leur façon d'être, le mindset, comme il a dit Moroni. Pourquoi ne pas prendre part à cette industrie qui, après tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, eh bien, a un fort potentiel? Regardez maintenant au niveau des chiffres, 24 000 milliards de dollars d'ici 2027 pour la tokenisation. C'est un domaine, on va dire, énormissime
énormissime, 24 000 milliards de dollars, et c'est dans quelques années. 2027, c'est demain. OK? Alors, pourquoi ne pas prendre une petite part de ces 24 000 milliards dans le domaine de la tokenisation, puisque Zeniq est positionné parmi les leaders dans le marché de la tokenisation au niveau de sa plateforme. Maintenant, le token Avinoc, il est désigné comme la première crypto au monde de l'aviation et nous avons la chance aujourd'hui de faire partie de l'aventure, right? Alors, l'Avinoc, si vous le regardez sur CoinMarketCap, par exemple, vous allez voir qu'il est à peu près entre 0,37, 0,38 dollars. Il est classé 345e. Le market cap est de 144 millions. 144 millions. Il vient juste de sortir, les gars. C'est que le début. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer de l'Avinoc? C'est simple. MetaMask. Je ne sais pas si vous avez MetaMask. Eh bien, vous pouvez faire de l'achat d'Avinoc. La petite licorne rose Uniswap, on connaît Uniswap puisque également on peut échanger du Zeniq également sur Uniswap, hein, on le sait. Le token notamment sur cet exchanger décentralisé. P2P, B2B, vous pouvez aussi aller ici, trouver de l'Avinoc. La token, pour la plupart d'entre nous, on en a acheté sur l'exchanger centralisé, la token. Et le dernier qui est là, qui s'appelle BKIX, qui vient d'être ajouté aussi à la panoplie, on va dire, des exchangers où on peut se procurer de l'Avinoc contre de l'USDT, contre de l'Ethereum ou contre également du Bitcoin, n'est-ce pas? Alors, Avinoc, partenariat avec Zeniq, partenariat avec Vauji. Vauji, c'était pour tout ce qui est la logistique, application mobile et tout. Eh bien, franchement, c'est, à mon avis, le tiercé gagnant. On est d'accord? Restez à l'écoute pour retrouver tout ce qui se trouve sur l'Avinoc. Eh bien, il y a un canal Telegram, il y a Facebook, il y a Twitter également. Si vous allez trouver de toute façon les canaux, on va dire, principaux de l'Avinoc officiel, hein, officiel. N'allez pas sur des canaux où vous voyez des liens de parrainage et tout ça, c'est pas les groupes officiels. Allez sur les groupes officiels, à ce moment-là, vous allez avoir l'information correcte. Alors, on a vu l'Avinoc. Maintenant, comment ça va se passer et où est-ce qu'elle va évoluer cette crypto-monnaie dans un premier temps? Eh bien, sur votre application mobile, la Zeniq application. C'est ce qui a été updaté en fait dans la nuit, qui a été mise à jour, notamment chez Apple, puisqu'Apple attendait la dernière mise à jour pour pouvoir l'évaluer, l'examiner et la lancer donc dans l'App Store. Donc, si vous n'avez pas encore fait la mise à jour, regardez la version que vous avez de la Zeniq App. Ça se trouve facilement. En fait, vous allez dans l'App Store, vous recherchez Zeniq App, vous cliquez dessus et vous avez en fait toutes les informations importantes pour cette application. Si vous avez l'option mettre à jour, eh bien faites-le. Faites-le parce que dans la nuit, il y a eu une mise à jour importante. Alors, la Zeniq App va permettre d'avoir un wallet décentralisé. On va pouvoir faire des transactions crypto, fiat crypto en temps réel. On va pouvoir payer avec les distributeurs POS rien qu'en scannant. On va bien sûr avoir la possibilité d'utiliser justement ce wallet partout où on est dans le monde. C'est privé, c'est sécurisé. Le jumelage avec le Zeniq Hub, ça va arriver aussi, c'est-à-dire que vos Zeniq Coin pourraient arriver en synchronisation, bien sûr, dans votre wallet de l'application. L'avantage, c'est que vraiment, aujourd'hui, tout le monde évolue sur un mobile, n'est-ce pas? Qui c'est qui préfère évoluer sur les mobiles que sur les PC dans la salle? Je sais que maintenant, beaucoup de gens ont abandonné ou abandonnent de plus en plus les ordinateurs de bureau pour travailler avec le mobile. Et moi, je vais vous dire une chose, les gars, avec un téléphone aujourd'hui et avec l'Internet, eh bien, on peut gagner de l'argent et ça suffit largement pour que quelqu'un puisse vraiment tirer profit de cette industrie. Un téléphone, la connexion, et c'est parti. Il n'y a pas d'excuse, en fait, aujourd'hui de dire j'arrive pas à gagner de l'argent sur le net, j'arrive pas à gagner de l'argent dans la technologie. Non, vous avez votre téléphone, oui, vous avez une connexion 3G ou 4G ou 5G, peu importe, eh bien vous pouvez gagner de l'argent sur Internet. Il suffit juste de le vouloir, il suffit juste de se mettre à jour.
j'insiste encore une fois, les présences aux formations, les présences au Zoom, eh bien, vont vous faire gagner de la plus-value en matière de connaissances. Et on sait que la connaissance, eh bien, ça peut vous apporter beaucoup de choses. D'accord? Alors, l'Avinox Staking, la procédure simplifiée, ici, on va parler de 4 étapes. Sur ce slide-là, il y en a 3. 1, télécharger l'application. Est-ce que vous l'avez fait? Pas encore. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. 2, ajouter le token Avinox. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais je ne vois pas l'Avinox sur l'application. » C'est normal. Si vous ne voyez pas l'Avinox sur l'application, c'est tout à fait normal. C'est qu'il faut l'ajouter, on va dire, de manière manuelle. Hein. L'Avinox n'est pas automatiquement sur l'application de Zeniq, comme l'Ethereum n'est pas peut-être automatiquement, comme le Solana ou d'autres cryptos ne le sont pas automatiquement. Il faut que vous ajoutiez la crypto que vous voulez sur le wallet. Ok, c'est très simple. Vous allez ajouter un portefeuille, cliquez dessus. Vous avez juste à valider plus ou moins en fonction de la crypto que vous voulez rajouter. Quand vous cliquez sur le plus, elle va apparaître dans le portefeuille et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir votre wallet Avinox pour recevoir vos tokens d'Avinox. D'accord? Alors, acheter ou recevez, c'est la possibilité bien sûr d'avoir des Avinox depuis un autre wallet. Par exemple, si vous en avez acheté sur P2B, B2B, de là, vous les transférez ici sur le wallet mobile de votre application. Si vous l'avez acheté sur la token, eh bien, vous pouvez faire la même chose par rapport à cela. C'est très facile. Il suffit d'avoir les bonnes adresses. Attention aussi, ne vous trompez pas parce qu'on sait tous qu'en crypto-monnaie, on n'a pas droit à l'erreur. Quand vous envoyez de l'argent, quand vous envoyez une crypto sur un wallet qui n'est pas le bon, eh bien, vous pouvez considérer quasiment que c'est perdu. OK? Donc, faites bien attention à ça. C'est pour ça que je dis, je répète encore une fois, ne pas confondre vitesse et précipitation. Attendez les tutoriels. Ils sont en cours de fabrication et je pense que d'ici lundi ou mardi, vous serez prêt pour du staking à grande échelle. La 4e étape ici, c'est quoi? Eh bien, c'est dans votre application. Ça sera de choisir le volume d'Avinox que vous allez mettre en staking et la durée de votre staking. Et ça, on va le voir un peu plus en détail juste après dans la petite formation qu'on va faire. Alors, le staking, il faut savoir déjà que il est payé tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez avoir la distribution de vos récompenses. OK? Comment ça marche le staking? C'est très simple. C'est comme une cagnotte, comme un compte d'épargne où tout le monde va pouvoir mettre du token Avinox à l'intérieur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va se passer que ce pool de staking va grandir. Il va se passer que on retire un peu de la circulation du token Avinox pour le bloquer dans cette cagnotte d'épargne. Et en faisant cela, eh bien, tous les jours, nous allons recevoir d'autres Avinox en fonction de la durée, en fonction du pourcentage que vous avez, en fonction aussi d'une chose, de la synchronisation avec votre back-office. OK? Je vais vous expliquer ça après, n'ayez pas peur, c'est facile. Pourquoi j'ai mis ce petit slide en bas, cette petite image en bas des 5%? C'est tout simplement que chaque jour, eh bien, si vous retirez vos Avinox, Zeniq va prendre la valeur que vous avez retirée en Avinox. Elle ne va pas le prendre dans votre poche à vous, hein, mais elle va le prendre dans sa poche à elle. Zeniq, la compagnie va prendre 5% de cette valeur que vous avez retirée en Avinox et va brûler du Zeniq Coin à hauteur de cette valeur, à hauteur de 5% de cette valeur. Ça va faire quoi? Qui c'est qui connaît l'utilité du coin burning? Qui c'est qui connaît ça? Hein, je pense que vous êtes des champions maintenant. Vous savez c'est quoi le coin burning? On l'a expliqué en long, en large, en travers plusieurs fois. C'est le fait de brûler du Zeniq Coin. Okay? Donc le fait de brûler du Zeniq Coin, les amis, c'est pas pour le plaisir de faire le feu, de brûler comme un pyromane, c'est pas ça. L'idée de brûler du Zeniq Coin, c'est quoi? C'est de faire monter sa valeur. Okay? Donc, en brûlant du Zeniq Coin, on supprime
du Zenic Coin de la supply en circulation. C'est-à-dire que quand on brûle 5% de ce qu'on retire en Avinoc, quand on brûle en Zenic Coin, ça fait que le Zenic Coin aussi va suivre la valeur de l'Avinoc. La forme de retrait de nos récompenses des Avinoc va se faire sous la forme d'NFT. Est-ce que vous avez entendu parler des NFT? Les NFT, ça veut dire quoi? Non-fungible token. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez avoir vos récompenses dans le wallet NFT par le biais d'un smart contract, ça veut dire que c'est pas Zenic, c'est pas Avinoc qui va dire oh là, tiens, il faut que je paye Matt aujourd'hui, il faut que je paye Olive aujourd'hui, il faut que je paye Émilie aujourd'hui, combien il a eu? Non, c'est une valeur exacte, unique, Tahiti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes plus soumis, vous n'êtes plus, on va dire, impacté par les frais. Et ça, c'est une idée de génie. Parce qu'en fait, on va pouvoir, de nos NFT, vendre nos tokens d'Avinoc à ce moment-là et on n'aura pas les frais à payer. Pas mal, hein? Merci Zenic, merci Avinoc. Et en fait, merci Saphir aussi, parce que tout va se passer également depuis votre back-office pour ceux qui ont synchronisé. Alors, ça va faire quoi? Ça va faire que régulièrement, regardez, hein, ce n'est pas de la danse classique que je fais, notamment j'essaie de faire un beau mouvement comme ça. Ça va faire que régulièrement, le burning du Zenic Coin, le staking de l'Avinoc, ça va être lié, ça va être les deux ensemble. Et à chaque fois que l'Avinoc monte, le Zenic Coin aussi va monter, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, puisque c'est Zenic qui prend sur elle pour brûler des Zenic Coin. Les 5%, c'est juste pour avoir le montant à brûler. OK? On ne va pas vous retirer 5% de votre gain, c'est pas ça. C'est que c'est juste pour avoir une idée du montant qu'il y aura à brûler au niveau du Zenic Coin. Cet indicateur-là va faire que Zenic va pouvoir le faire de manière, encore une fois, automatisée. C'est un smart contract. On est sur une blockchain hyper rapide, hyper technologisée. C'est un mot que je viens d'inventer. Mais en fait, ce smart contract va faire que voilà, nos deux monnaies vont pouvoir en parallèle monter. Alors, sur ce tableau-là, je vais vous demander toute votre attention vraiment, s'il vous plaît. Ça, c'est, on va dire, l'élément central de votre staking. C'est le cœur des valeurs de votre staking. Si vous connaissez, si vous maîtrisez ce tableau-là, vous maîtrisez, on va dire, allez, 80% de ce qui peut se passer pour vous dans le staking sur vos 15 prochaines années. D'accord? Bien sûr, on peut le maîtriser aujourd'hui. Plus tôt vous allez vite comprendre ça, moins vous allez devoir revenir dessus et moins vous allez avoir d'informations fausses. Alors, je parle ici de la possibilité 2. Pourquoi 2? Parce qu'il y en a une avant. Et la possibilité 1, elle ne nous intéresse pas trop vraiment, on va dire, puisque ici nous sommes des membres de Saphir, nous sommes des promoteurs donc de Saphir. Donc je pense que la possibilité 2 va vous donner plus de satisfaction. Et ça va être le cas. Alors, comment ça se passe? Excusez-moi. Alors, la possibilité 1, vite fait, c'était quoi? C'était de gagner juste 50% du staking. Mais bon, on n'est pas là pour gagner 50%, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là pour gagner 100%? Dites-moi si vous voulez gagner 100% ou 50%. Si vous voulez 50%, on va faire un autre zoom pour vous. Par contre, si vous voulez 100%, vous êtes au bon endroit maintenant, parce que 100%, c'est beaucoup mieux que 50%. OK? C'est normal, hein? C'est logique. Alors, la durée du staking, c'est quoi? C'est 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Qui c'est qui se voit dans 10 ans, dans 15 ans? Vous allez me dire, ouais, mais nous, on n'est pas assez jeunes, on est vieux, dans 15 ans, on ne sait pas où être. Il y en a un qui m'a dit ça. Je dis, ouais, mais toi, tu auras des enfants peut-être, tu auras peut-être la famille, tu auras peut-être des gens qui vont se dire, ah ben, c'est pas mal, papa, merci beaucoup pour ce que tu me donnes, un wallet avec, je sais pas moi, 500 000 Avinoc, et l'Avinoc, dans 10 ans, il est peut-être à 1 000 €, n'est-ce pas? C'est une belle récompense, quoi, qu'on peut donner dans le futur, qu'on peut transmettre et tout ça. Et je souhaite à tout le monde, bien sûr, de pouvoir le faire. Maintenant, 1 an, 3 ans, c'est vrai, on peut facilement se projeter un peu plus vers 1 an, 3 ans. Mais bon, regardez pourquoi je dis c'est mieux 10 ans, 15 ans.
Parce que tout simplement, les taux sont plus élevés. Okay, on est là pour gagner 100%, ça c'est sûr, pas 50%, mais on n'est pas là non plus pour gagner des clopinettes. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau de 1 an, 3 ans, c'est très bien pour ceux qui ont un gros bag d'Avinoc. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire ça? Hein? Si on a un gros bag d'Avinoc, 1 an, one shot, bam, le maxi, 3% par an, ça vous fait un gros volume également d'Avinoc. Si vous avez un gros bag au départ, c'est clair que vous allez avoir beaucoup plus à l'arrivée. Maintenant, si on a un petit bag d'Avinoc, genre, je sais pas moi, 500 Avinoc, 1000 Avinoc, 10 000 Avinoc, ben, voyez plus 5 ans, 10 ans, 15 ans, quoi. Et 15 ans, je peux vous dire, c'est le top. Pourquoi? Parce que vous êtes au niveau des taux à un maximum. OK? Comme je l'ai dit, on n'est pas là pour prendre le minimum, on est là pour prendre le maximum. Et c'est ce qui va se passer sur ce tableau. Alors, on va quand même les décortiquer un par un, vite fait, pour donner à tout le monde la connaissance générale. Et ensuite, vous allez voir vous-même. Et c'est chacun, c'est un choix qui va faire que vous allez voir vous-même où est-ce que vous allez vous positionner. Alors, quand je dis possibilité 2, c'est 1, vous allez pouvoir, sur votre application, lancer votre staking. 2, avant de le lancer, il va falloir le synchroniser avec votre back-office Saphir. Ce faisant, vous allez donc ici pouvoir générer la totalité des commissions. OK? Donc, sur 1 an, si vous jumelez votre back-office avec l'application avant de lancer le staking, vous allez avoir 3% sur l'année au lieu d'avoir 1,5%. C'est bon? Facile, hein? Ben, c'est la même chose pour toutes les autres périodes de staking. Lorsque vous jumelez pour 3 ans, vous allez avoir 15% totalité, ça vous fait du 5% par année. Lorsque vous le faites sur 5 ans, vous allez avoir 7,5% par an. Si vous le faites sur 10 ans, c'est 10%. Si vous le faites sur 15 ans, c'est 11%. Maintenant, 3% par an, 5%, 7,5%, 10 et 11. Est-ce que c'est beaucoup mieux? On va dire que 0. Oui, c'est sûr, c'est beaucoup mieux que 0. Mais est-ce que c'est beaucoup mieux que la banque? Est-ce qu'aujourd'hui, les banques traditionnelles peuvent nous donner 3% par an? Dites-moi si vous avez déjà vu ça. Dans quelle banque je viens tout de suite signer dans votre banque? Et moi, j'en ai pas vu en fait. J'ai vu des taux, on va dire, épargne, genre 0,8, 0,7, 0,5, 0,3. Voilà, 0,7, on va dire, c'est la moyenne. On est d'accord? Mais entre-temps, qu'est-ce qu'ils font la banque? Vous avez vu la vidéo sur l'argent qui se déplace, qui le prête, la banque le prête, récupère des intérêts de l'autre côté en prêtant votre argent à vous, à d'autres personnes. Il récupère les intérêts et il vous ramène votre billet avec une pièce de 10 francs. Donc ça, c'est les intérêts, c'est, on va dire, les clopinettes qu'on nous donne. En crypto-monnaie, on est dans un monde nouveau, on est dans un, on va dire, dans une autre dimension. Hein. C'est pas du tout du 0,1, c'est vraiment là, on parle de taux d'intérêt qui sont très, très, très intéressants. Alors, le staking, on peut le voir chez Avinoc, mais il y a beaucoup de sociétés qui font du staking aussi, beaucoup d'autres crypto-monnaies qui font du staking. Oui, mais voilà, chez certaines autres crypto-monnaies, on reste dans les courtes périodes, 1 an, 2 ans, maxi et tout ça. Bon, c'est des taux à peu près équivalents aux nôtres, mais ici, pourquoi Zenic et pourquoi Saphir, pourquoi Avinoc ont mis la barre sur 5, 10, 15 ans? Déjà, moi, ça me rassure parce que je me dis, waouh, ça veut dire que la compagnie, franchement, ils ont une grande vision et effectivement, ils l'ont, cette vision, puisque n'oubliez pas une chose, votre hub que vous avez acheté ou pas dans votre back-office va minter pour vous pendant plus d'une quinzaine d'années. Right? La vision du staking, la vision de tout ce qui se passe sur l'application, mais aussi de tout ce qui se passe sur la plateforme de Zenic, cette vision-là, elle est long terme. Et c'est pour ça qu'on dit,
Moi, il y a des gens qui me rappellent aujourd'hui, qui me disent, waouh, j'étais dans Zenic au début, mais j'ai plus suivi. Est-ce que tu peux m'expliquer le staking? Je dis, ouais, mais reviens dans 2 ans, parce que dans 2 ans, on aura encore d'autres news. Et là, à ce moment-là, je te fais un gros résumé. Est-ce que ça vous est arrivé, ça? Des gens qui vous ont rappelé récemment pour vous demander, alors, c'est quoi en fait le staking? Tu peux m'expliquer un peu vite fait là? J'ai entendu dire qu'il y aurait ci, il y aurait ça bientôt, et ça y est, c'est fait alors? Mais oui, c'est fait. En fait, comme on dit toujours avec Matt et avec tous les autres, c'est que, bon, la vision, elle est là, mais elle n'est pas là pour demain, elle n'est pas là pour après-demain. Elle est vraiment là sur du long terme. Et il faut bien expliquer ça aux gens, à vos équipes, à vos leaders, et vous êtes des leaders de toute façon, ayez une vision à long terme. 10 ans, 15 ans, je pense que c'est là où tout le monde va se positionner. Et je pense que c'est là où les taux d'intérêt sont vraiment beaucoup plus avantageux que les autres, en fait. Hein? Alors, 2 choses à retenir sur ce slide. 1, n'oubliez pas de synchroniser avec le wallet, le back-office, avant de faire le staking. C'est pour ça qu'on vous a dit, attendez avant de partir comme des malades. Attendez, on va préparer quelque chose, on va analyser les choses, on va vous décortiquer les choses, on va vous mâcher le boulot. Après, vous êtes tranquille. Vous allez savoir exactement où vous allez mettre les pieds. OK? On ne va pas à l'aveuglette comme ça. Enfin, nous aussi, on va un peu à l'aveuglette, on va tester, on va faire ça, on va se prendre des claques, on va se prendre peut-être des erreurs et tout ça, on va se tromper, tout ça. Mais bon, voilà. Après tout, on est aussi les leaders et voilà, on va vous donner toute la substantifique moelle de ce staking. D'accord? Alors, chaque fois qu'une personne retire du staking NFT, ça je l'ai dit juste avant, je le répète encore, des Zenic Coins sont achetés par smart contract par Zenic et brûlés. Il n'y aura pas aucun coût additionnel pour chacun d'entre nous. Pas de coût additionnel. OK? Calculez combien ça vous fait 11% par an sur 15 ans et calculez la valeur aussi peut-être de la Vinoc dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Vos 11%, ils ne changeront pas. Ce n'est pas parce que la Vinoc, il va monter à 100% la deuxième année que vous allez avoir moins. Non, ça sera toujours du 11% d'Avinoc par an et ça pendant 15 ans. OK? Maintenant, si vous utilisez cette possibilité comme on vous le conseille de faire, connectez à votre back-office avant même d'aller voir et d'appuyer sur les boutons staking. 2, choisissez le volume de staking et envoyez. Vous avez dû voir cette image-là maintenant dans votre back-office, dans la page dashboard, la première page, Total Staking Hints, et vous allez voir ici en euros, eh bien, ça sera la statistique pour vous dire combien de staking vous avez gagné et retiré ici en valeur euro. Les intérêts composés, Einstein l'a dit, on ne va pas le répéter tout le temps, mais je vais quand même répéter aujourd'hui parce que là, on est plus de 300 et quelques personnes. C'est la 8e merveille du monde. C'est Einstein qui le dit. Il a dit aussi une chose importante, celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas les paye. Les intérêts composés, il y a plein de calculateurs sur les intérêts composés et vous avez même un calculateur dans votre back-office et on va voir ça ensemble après si vous voulez. Maintenant, pour tous les promoteurs, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui ont développé une organisation dans Saphir, qui sont inscrits, qui ont un hub ou qui ont un iFiber, eh bien pour toutes les personnes, pour tous les promoteurs, lorsque vous jumelez votre application Zenic et le staking avec votre back-office, eh bien un pourcentage du volume engagé dans le staking, eh bien, va être, on va dire, utilisé comme servant de base à ce qui va arriver dans le chiffre d'affaires de votre organisation. Est-ce que vous avez bien compris ça? En quelque sorte, si par exemple je choisis 1 an de staking, alors 20% de ce que je vais mettre dans le staking va remonter à mon parrain et dans mon organisation de ma upline. Si je choisis 3 ans de staking, 40% de ce que j'ai investi dans le staking, ce que j'ai mis dans le staking, va remonter à toute l'organisation. Maintenant, j'ai un filleul, j'en ai plusieurs, mais j'ai un filleul comme Moroni, qui est double diamant aujourd'hui, qui choisit 5 ans
sur le staking et qui va mettre par exemple 1000 € en staking de la Vinoc, eh bien 60% des 1000 € va être utilisé dans le benefit plan, dans le plan de compensation. Si Moroni, par exemple, décide de placer la barre très haut, comme je le connais, il met 15 ans, eh bien 100% de son chiffre qu'il aura mis, il rigole, qu'il aura mis dans le staking, eh bien 100% va remonter dans le plan de rémunération. Alors, deux effets positifs. Un effet positif personnel, c'est sûr. Pourquoi? Parce que vous allez gagner un pourcentage sur ce montant que vos filleuls vont placer en staking. Ça, c'est dans l'Unilevel. On va vous montrer ça juste après. Le deuxième effet positif, c'est l'effet qui se coule, comme on dit, c'est que ça remonte à toutes vos organisations. Et là, eh bien, je peux vous dire que votre volume, comme Moroni vient de passer aujourd'hui double diamant, eh bien pour certains qui sont peut-être rubis, le volume du staking va engendrer un booster, ok, un effet Red Bull dans votre plan de compensation. La prochaine fois, je vous jure, je mets la bouteille de Red Bull, la boîte de Red Bull à côté du slide. Franchement, est-ce que vous pensez, et là j'ai une question pour vous, est-ce que vous pensez que le staking qui revient dans votre plan de rémunération, est-ce que ça peut vous faire changer de rang assez rapidement? Je pense que voilà, hein, vous êtes tous conscients de ça. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, les amis. Et oui, pourquoi? C'est simple. Le volume compte dans le plan de REM. Ça veut dire que pour vous, pour vos filleuls et tout ça, ça va booster votre volume d'affaires et vous allez exploser les rankings comme pas possible. Alors, bien sûr, qui dit explosion du ranking dit aussi en amont travail, n'est-ce pas? Dit aussi en amont de ne pas se tromper, de ne pas faire n'importe quoi. Parce que si vous ne synchronisez pas, ça c'est important, écoutez bien, si vous ne synchronisez pas, ben vous restez en possibilité 1. Ça veut dire que vous gagnez la moitié des intérêts et vous le faites tout seul, ça ne remonte jamais à votre équipe. D'accord? Alors faites bien attention à ça, c'est très important. Prenez 10 ans, 15 ans, parce que là, le maximum peut venir dans votre plan de compensation et le maximum d'effets, bien sûr, qui sera cumulé, sans citer Darren Hardy. À partir de là, vous allez pouvoir vraiment tirer votre épingle du jeu. D'accord? Vous devez jumeler vos informations avec le back-office Saphir avant même de penser à commencer d'appuyer sur le bouton staking. Ça, c'est très, très important. Maintenant, on va voir ensemble, retenez bien ces chiffres-là, parce que je me sens d'humeur de jouer après avec vous, avec quelques petits jeux, quelques petites devinettes. Est-ce que ça vous tente? Parce qu'après, on va vous poser des questions, allez, comme on a fait un peu toute cette semaine et la semaine dernière avec Matt, avec Olive et tout ça. Et on va peut-être donner quelques Avinoc. On a encore le temps parce que nous, on va démarrer le staking lundi. Le staking de l'Avinoc, il est déjà là sur l'application, mais nous, on va bien étudier la chose, on va bien décortiquer tout ça. Et lundi, bam, on envoie la sauce. Alors, entre-temps, aujourd'hui, pour ceux qui vont répondre aux bonnes questions, enfin, répondre les bonnes réponses aux questions, un petit peu d'Avinoc pour vous. Alors, premier niveau, 10%, ça reste dans votre Unilevel, vous êtes payé 10%. Une personne qui prend un hub, eh bien, ça sera 10%. Même pour l'Avinoc, ça sera 10%. Même pour le hub, même pour l'iFiber. C'est plus 9, c'est 10. Deuxième niveau 7, troisième niveau 5, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0.5, 0.5. C'est good. Là, vous avez vite compris, c'est facile, c'est comme l'Unilevel qu'on connaissait déjà dans le plan de rémunération. Sauf que là, il y a aussi encore une compression dynamique. Attention, 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 sonnette d'alarme, les personnes qui ne sont pas actives, c'est le moment de vous activer. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, eh bien les points, ça ne remonte pas à vous, ça remonte au-dessus. OK? Alors faites-le maintenant, ne serait-ce qu'un hub à 100 €, un 32e. Si vous pouvez le faire, faites-le et vous allez aussi bien, participer à la fête et avoir une part du gâteau, n'est-ce pas? Alors 10%, c'est super. Personne qui n'a pas l'activation va quand même gagner les 10%, mais le volume ne lui remontera pas. Et malheureusement, cette personne-là que vous avez peut-être
on va dire parrainé, ne comptera pas pour votre qualification aussi. Vous savez que pour le ranking, Ruby, double Ruby, ainsi de suite, il vous faut avoir un certain nombre de directs actifs. D'accord? Alors, exemple, on va prendre un exemple concret ici avec des chiffres. Si, par exemple, je choisis de démarrer mon staking sur 5 ans, hein? Je démarre mon staking sur 5 ans et à partir du staking de 5 ans, c'est dommage, je n'ai pas les annotations, j'aurais bien voulu, mais malheureusement, je ne les ai pas, c'est pas grave. Si je démarre mon staking sur 5 ans et que je mets 1000 € dans le staking, ok, j'achète pour 1000 € d'Avinoc, je choisis 5 ans, eh bien, qu'est-ce qui va se passer au niveau du plan de compensation? Qu'est-ce qui va se passer pour la upline et compagnie? Eh bien, on sait que sur 5 ans, c'est 60% du chiffre engagé qui va remonter dans le plan de compensation. Hein, suivez bien, ça c'est important. Avec 2 exemples comme ça, c'est bon, vous allez être des champions. 10% bien sûr sur le premier niveau. Donc, si par exemple, mon filleul Moroni, il met 1000 € dans la Vinoc, il choisit 5 ans, eh bien 60% de ce volume des 1000 €, ok, va être pris comme base de calcul dans le plan de rémunération. Ça veut dire que sur 60%, eh bien, je vais toucher 100% de 10%, pardon, 10% de ces 60%. OK? Ça veut dire 10% de 600 €, eh bien, ça fera 60 €. En deuxième niveau, eh bien, 7%, 5%, ainsi de suite. Donc ça remonte à vous sur 15 niveaux en dessous, à chaque fois en faute, bien sûr, de votre rang, en fonction de votre ranking. Là, ici, on a pris l'exemple de 5 ans. Maintenant, si on prend l'exemple de 15 ans, ben regardez la différence. Si toujours Moroni prend 1000 €, il achète des Avinoc, il le met en staking sur 15 ans, eh ben là, ça change la donne. C'est plus 60%, c'est 100% des 1000 € qu'il a mis en staking qui va être pris comme calcul, comme base de calcul pour l'unilevel. Et là, encore une fois, eh ben, 100% des 1000 €, c'est 1000 €, n'est-ce pas? Et 10% des 1000 €, puisque c'est mon premier niveau, eh ben, ça sera 100 € dans la poche. Et ça, encore une fois aussi, sur 15 niveaux dans la profondeur, ça veut dire que quand Moroni, si par exemple il est à mon, je sais pas, mon 3e niveau, ben, j'aurais pris 50 €. S'il était à mon 2e niveau, c'est 70. Comme il est à mon premier niveau, ça sera jackpot 100 €. N'oubliez pas, les niveaux ne changent pas au niveau de votre qualification. C'est toujours, si vous êtes Ruby, ben, vous avez 4 niveaux et ainsi de suite. D'accord? Est-ce que c'est compris ça? Mettez-moi des flammes, mettez-moi un 1 si vous avez bien capté ce que je viens de vous dire là maintenant sur ces 2 derniers slides. Alléluia, comme on dit. Magnifique. C'est un peu plus clair, hein? C'est du lourd, Ernest. Ben oui que c'est du lourd. Depuis le début, quand on vous dit que c'est du lourd, hein, là maintenant c'est du super lourd, c'est plus du lourd. On est dans le heavy duty. Hein? OK? Donc, maintenant, regardez un peu la différence. Est-ce que vous avez noté, alors, arrêtez d'écrire, concentrez-vous sur ce que je vais vous dire maintenant. Est-ce que vous avez noté la différence entre ici et là, à part le 60 et 100%, hein, ça c'est, il n'y a pas de souci. Hein. Est-ce que vous avez noté la différence entre les 60% 5 ans, les 100% ici 15 ans? En fait, la variable qui revient toujours, pareil, la même chose, c'est ici au niveau des hubs. OK? Des hubs. Alors, au niveau des hubs, c'est toujours 100%, c'est toujours 100% de la valeur de l'achat qui va servir de base pour les 10% du premier niveau. D'accord? Mais au niveau du staking, eh bien, c'est 60% sur 5 ans, c'est 100%, un peu plus sur 10 ans, 15 ans et ainsi de suite. Sur 15 ans, c'est 100%. Maintenant, il y a une différenciation entre les produits de Hub, les produits iFiber et le staking en matière de ce qui est engagé dans la base de calcul. OK? Mon partage n'est pas visible.
Est-ce que mon partage n'est pas visible? Si, on voit très bien. Ah, merci. Alors, pour répondre à Émilie, comme tu disais, 15 ans, c'est pas 165. Alors, 15 ans, en fait, 165, c'est le volume total, en fait. Hein. C'est le volume total des gains de staking. Mais là, ici, en fait, c'est juste l'impact du volume que ça prend qui va dans le back-office. Et sur 15 ans, c'est 100%. Donc, en fait, ici, c'est pour ça qu'on a mis ici 5 ans, 60%. Regardez, 5 ans, 60%. OK? Et ici, 15 ans, 100%. Donc, ici, 15 ans, c'est 100%. Ça veut dire que 100% de l'argent que vous avez mis dans le staking va compter pour le calcul dans le plan de compensation. C'est pour ça qu'on dit toujours, que je dis, et je le répète, et je le répéterai encore, prenez du long terme. Parce que, ça va générer beaucoup de commissions pour vous et pour vos équipes, du volume d'affaires, ça va vous faire monter dans les rankings, ça va vous faire monter également le prix de l'étoile. Et vous allez voir pourquoi, et je vais vous expliquer ça juste après. Alors, le deuxième bonus, on le sait, c'est le top ranking, c'est votre rang à partir de rubis, double rubis, saphir, double saphir, et ainsi de suite. OK? Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que plus le volume arrive dans votre plan de compensation, plus vite vous allez monter les rangs. On l'a dit tout à l'heure, un rubis peut du jour au lendemain, en fonction de son équipe et en fonction du staking qu'il va mettre, être double rubis ou être saphir ou être diamant. Est-ce que ça vous dit de faire un saut de géant dans le ranking? Est-ce que ça vous dit de faire des sauts de chaboté, on va dire, dans le ranking? C'est-à-dire éviter de passer par saphir, double saphir. Alors, vous inquiétez pas pour la prime, elle est de toute façon, en fait, ici, si vous passez de rubis à diamant, c'est 40 000 €, ok, mais en fait, vous allez normalement toucher toutes les primes. Et ce qui est phénoménal, c'est que de double rubis, par exemple, pour aller à double saphir, le volume manquant peut arriver par le staking. Le volume qui vous manque, des fois peut-être vous êtes à, allez, on va dire vous êtes à 1000 €, à, je ne sais pas moi, 10 000 € de volume pour être Black Saphir. Pétard, ça fait combien de temps que j'arrive pas à être Black Saphir? Et les amis, avec le staking, vous pouvez, bam, bim, boum, comme dit Émilie, vous retrouvez propulsé avec votre ranking. C'est pour ça que les gens maintenant, ils se disent, mais c'est de la folie ce truc de staking là. C'est de la folie ce staking parce que le volume qui va arriver dans le staking va également compter pour ma qualification. Oh là 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 là. Moroni, il a fait double diamant, il n'y avait pas encore le staking. Donc vous n'avez pas d'excuses les gars. Vous n'avez pas d'excuses. Saphir, Zénith, avec Avinok, et grâce à l'écosystème, vous donne toutes les clés en main pour que vous puissiez changer votre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire ça? Est-ce que des fois, on est un peu feignant? Moi, ça m'arrive aussi des fois. Je ne dis pas que je suis parfait. Pas du tout. Loin de là. Mais des fois, on est un peu feignant. Effectivement, on se dit, ouais, aujourd'hui, ouais, je ne le sens pas. Attends, il fait beau. Oh, je suis allé à la mer. Ouais. Écoutez, moi, ça m'arrive aussi. Mais quand on voit un plan de rémunération comme ça, je me dis, j'ai pas le temps d'être feignant, en fait, tout simplement. Il faut être actif, les gars. Il faut être actif. Vous avez envie d'exploser ce plan de REM, mais faites-le. Vous l'avez devant vous. Il est là. Vous avez juste à vous baisser pour ramasser vos coms. OK? Diamant. Qui veut être diamant ici? Mettez-moi. Mais sérieux, Mettez pas si moi je veux être diamant, si vous ne le sentez pas, si vous ne voulez pas. Vraiment. Qui c'est qui veut? Je vois Samy, je vois le millionnaire, je vois Touahine, je vois Teva, je vois Émilie, je vois Ricardo, je vois Baptiste, je vois toute cette bande de fous furieux. Les gars, c'est maintenant qu'il faut vous exciter sur le plan de REM. Ah bon, nous on s'est déjà excité déjà depuis le début, mais bon, là maintenant, encore pire, encore plus de possibilités, encore plus de facilité. Le boulot, il est mâché, les gars, là. Il y a les hubs, il y a l'iFiber. L'iFiber, parlons-en vite fait. J'ai trop de témoignages de gens qui m'appellent.
Toi, mais tu sais pas comment cet high fiber, il a changé ma vie. Tu sais pas comment j'ai arrêté de prendre des antidouleurs. Tu sais pas comment je dors comme un bébé maintenant. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi et cet high fiber. J'avais 70 ans d'âge, on va dire, de santé physique. Aujourd'hui, j'ai 10 ans. Non, je rigole. C'est pas ça. Faut pas trop en faire. Mais franchement, l'high fiber, c'est une révolution. Moi, je suis pas du genre à trop faire, hein, à grandir les choses si elles ne le sont pas. Mais je peux vous dire que moi, sérieux maintenant, hein, l'high fiber, c'est un truc de fou. Hein. Ça fait 2 semaines que je dors dessus. Je vous dis, je la pêche de malade. Et j'ai même maigri un petit peu. Ça se voit, hein, un petit peu comme ça. Non. On essaye, hein. Faites attention à ce qu'on mange, c'est très important. La santé d'abord, c'est ce que Zénith a dit. Hein. Saphir Zénith, ils ont dit, ben, ça ne sert à rien d'avoir plein d'argent si on n'a pas la santé. C'est pour ça que l'high fiber est venu. Petite parenthèse, et je la referme. Maintenant, diamant, tout le monde veut être diamant, mais ce n'est pas tout le monde qui le sera. Malheureusement, je ne casse pas votre trip, je ne suis pas là pour casser votre rêve. Je dis tout simplement, ceux qui travaillent vont le faire. OK? C'est pas la fête du slip, comme on dit. C'est pas tout le monde qui va le faire sans rien faire. Non, il y a du boulot. Olive également, que je salue et qui est là devant 300 et quelques personnes. Le diamant, il l'a fait dans des conditions hyper compliquées. Voilà, il est là parmi nous, il est sain et sauf, sa famille aussi. On est super content. Olive, félicitations aussi pour ton job. Un truc de malade que tu viens de faire. Et c'est pas fini, c'est que le début. Avec le staking, là, bam, Olive, à mon avis, le double, il est dans le pocket. Alors, regardez bien ces rangs. Regardez bien l'argent que vous pouvez gagner en fonction de votre l'impact que vous allez mettre dans votre jeu de domino. Je dis toujours, le business c'est comme un jeu de domino. Le premier impact que vous allez donner sur le premier domino va déterminer jusqu'à où vous allez aller, n'est-ce pas? Donc c'est maintenant que vous allez mettre l'effort au début, un effort, bam, un punch qui va faire que, ben voilà, ça va, on va dire, comme dit Vaiana, fin à main les qualifications. OK? Allez, on avance. Boum, répartition staking produit. Effectivement, il faut une répartition. La compagnie ne va pas dire, OK, tu as fait que du staking, tu as fait 1 million de volume, tes diamants. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Effectivement, il y a une répartition, comme il y a eu une répartition aussi pour les 40%, vous savez, pour les volumes, ça reste. Sauf que ici, une double répartition dans la répartition, tout simplement, de manière à dire, OK, tu fais du staking avec ton équipe, OK, 50% du volume de ton staking va compter pour tes rangs. Genre, exemple, écoutez bien, c'est un exemple. Ruby, il faut 10 000 points. Ben, 5 000 points pourra venir du staking et 5 000 points pourra venir des hubs et de l'high fiber et du reste. C'est compris ça? C'est beau, magnifique, hein? Pourquoi? Ben, les gens, sinon, il y en a qui vont se dire, ah ben moi, le hub, non, moi c'est que le staking. Bam, 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 que du staking, du staking, du staking. Ah ben non, il faut quand même un équilibre. Dans la vie, les équilibres font que, eh bien, on reste en bonne santé, on est balance et on est happy et on fonce. Eh bien, comme dans tout ce qu'on entreprend, il y a toujours un équilibre. Il y a le yin, le yang, chacun l'interprète comme il veut. Mais ici, c'est un peu pareil, je dirais le yin et le yang de Saphir, right? La prochaine fois, je mets le logo ici, yin yang. Alors maintenant, le pool. On va s'attaquer là à un truc qui va peut-être décevoir certains, mais je le dis quand même, on n'est pas là pour vous chatouiller les oreilles dans le sens du poil. Non, vous chatouillez les oreilles, vous caressez dans le sens du poil plutôt. Mais on est là pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Et je pense que Matt, Olive, Émilie et tous les speakers sont également d'avis avec moi. Ceux qui ont pensé que pendant 6 mois, ils allaient pouvoir se reposer et qu'ils allaient pouvoir retoucher de l'étoile 6 mois après, ben les gars, là, vous avez tout faux. Pourquoi? Vous savez, comme Émilie a fait, vous savez, là, je ne sais pas si vous aviez à un moment donné à l'époque, il y avait un dessin animé Tortue Géniale. Je ne sais pas si vous regardiez ça à l'époque. Tortue Géniale avec la grosse massue, là, celle qui avait les couettes, là. Et bam, hein, sur le Tortue Géniale. Le pool bonus, les gars, il ne pardonne pas. Il est gentil, mais attention, c'est un Sangoku. Hein. Je vais vous dire, lui, il est violent. Si vous êtes, par exemple, vous êtes diamant. Je me suis dit, ah, je vais faire diamant, je vais me reposer 6 mois. Magnifique. Pendant 6 mois, j'ai 80 étoiles de la vie de la mort. Eh ouais. Maintenant, je me repose, je vais à la plage, je voyage, je vais tout ça. Zénith, je suis diamant maintenant, j'ai 80 étoiles tous les mois. Bah, super. Ouais, mais sauf que, en faisant cela,
vous ne participez plus au pool. Parce que dans ce pool-là, la compagnie met 10% de son chiffre, elle met là-dedans et elle distribue des cadeaux à tout le monde en fonction des étoiles, de combien d'étoiles vous avez. Right? À Tahiti, je sais que vous le savez. En France aussi, je pense, dans le monde entier, le prix de l'étoile a baissé. Je suis d'accord avec vous. Il a baissé encore plus pour moi que pour certains. On est d'accord. Hein? Mais, je suis content quand même qu'il ait baissé. Pourquoi? Regardez, pour tous les gens qui se sont dit, moi maintenant, je ne vais rien faire, je vais attendre. Imaginez une charrette avec les leaders devant qui tirent la charrette. Et à l'intérieur de la charrette, eh bien, les gens, ils commencent à monter de plus en plus. Ils arrêtent de tirer, mais ils montent dans la charrette. Et on se retrouve face à une pente comme ça et on est deux à tirer la charrette et tout le monde est dans la charrette en train de manger les étoiles pendant que les autres sont en train de fabriquer des étoiles. C'est un peu ça, en fait, le pool. L'image que je veux vous dire, c'est quoi? Je veux vous faire comprendre, c'est que si on n'est plus un producteur d'étoiles et qu'on est juste un consommateur d'étoiles, eh bien, c'est clair que l'étoile va baisser. Et je vais vous dire une chose, les gars, le moment où il faut vraiment pas rater l'étoile, c'est maintenant. Et malheureusement, ceux qui se sont reposés pendant 6 mois et qui arrivent aujourd'hui et qu'ils n'ont plus d'étoiles alors que l'étoile va péter peut-être 300 €, je préfère ne rien dire, mais franchement, ça serait dommage, quoi. Ça serait dommage d'arriver. Alors, est-ce que je peux rattraper ça? Ben, vous avez peut-être un mois qui vous reste, je ne sais pas, vous avez peut-être 2 jours, 3 jours, 5 jours pour faire votre volume, mais bon, pour ceux qui les 6 mois sont déjà passés, ben non, vous ne pouvez plus rattraper. Hein. Ça, il fallait penser avant, les gars. Producteurs d'étoiles. On l'a dit, on l'a répété à chaque Zoom, on l'a répété à chaque training, on l'a répété à chaque call, on l'a répété sur chaque groupe. C'est pas faute de vous l'avoir répété presque en chinois. Moi, je l'ai fait en anglais, pas encore en chinois, mais bientôt. Mais je l'ai fait en anglais, je l'ai fait en espagnol, je l'ai fait en français. Soyons des producteurs d'étoiles. Parce que c'est maintenant que les gens vont commencer à réfléchir et à se dire, putain, diamant 80 étoiles, et aujourd'hui, j'ai plus d'étoiles. Ben, c'est simple. Si vous êtes diamant, vous avez mangé 6 mois d'étoiles et que dans les 6 mois, vous avez fait 0, vous avez fait peut-être 10 000 points, eh ben, à ce moment-là, vous allez toucher une étoile au lieu de 80. Et ça va faire drôle, comme on dit. Ça va faire un gros moment de solitude à un moment donné quand on va changer de 80 étoiles à 1 étoile et les gouttes de sueur vont commencer à arriver et là on va dire ah c'est nul Zénic. Non, c'est pas nul, c'est pas ça. C'est que ben copain, t'as pas fait le job, c'est tout. Voilà, hein? On chatouille pas les oreilles, on dit les choses comme elles sont. Et là, les chiffres ne mentent jamais. Et c'est vraiment magnifique de la part de Zénic. Pourquoi? Parce qu'elle nous a donné la possibilité de gagner pendant 6 mois en espérant et en se disant, on a confiance en vous les leaders, on sait que vous êtes des gens capables de le faire, on a confiance en vous, on vous donne les possibilités maximales pour que vous ayez un maximum de gains, un maximum de bonus tous les mois, un maximum d'étoiles, mais à vous de quand même de faire les choses, quoi. On ne va pas faire le boulot pour vous, quoi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Ouais? Il n'y en a que 4 qui sont d'accord. C'est ça? Plein de sens? Ah, voilà. Eh les gars, réveillez-vous, c'est pas le moment de dormir. Hein? Tout à fait d'accord? Soyons des producteurs d'étoiles. Ne soyons pas que des consommateurs. Alors, d'après vous, pronostic, à combien va valoir l'étoile dans quelques mois après le staking? Boule de cristal, où es-tu? Viens par là. Attends. J'ai ça, moi. J'ai un petit Yukon-kun, tu vois. Un gros Yukon-kun même. Voilà. De 1000 feux. Non, ça, c'était l'ancienne compagnie Organo Gold. On nous a donné ça, bref. Regardez, on ne sait pas combien va valoir l'étoile. Mais on peut imaginer. Hein. 5 €. Ouais, avec 2 zéros à côté. Ça chasse 150 à 200, why not? Moi, j'ai connu l'étoile à 260, 280. Je vais vous dire, c'était la panacée. Hein. L'étoile à 280, quand vous êtes diamant 80 par 280, ben, ça fait du sens. Hein. Je vais vous dire, c'est vite calculé. Ouais, ouais. Après, c'est clair que quand on retombe à 10 étoiles, ben, c'est clair, comme tu dis, Émilie, on a des larmes aux yeux. Alors, c'est le moment, les gars.
Ne lâchez pas le fait de travailler. On a tous les outils à notre disposition. On peut tout faire avec ce staking. Le volume revient dans votre plan de REM. Vous allez toucher des commissions Unilevel qui sont payées instantanées. En une seconde, vous les transférez par la blockchain sur votre wallet. En une seconde. Qu'est-ce qu'on attend de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Ah oui, alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais bon, là, ici, ça paye plus. 30% par mois, 30%, 5%, 10% par jour. Ouais, je veux bien vous croire, mais combien de gens vont rester sur le carreau après votre passage? Combien de gens vont perdre des sous? Je vous dis une chose, même le dernier qui rentre dans Zénith, Saphir, il ne perd pas. Même si demain ça devait fermer, mais le dernier qui a acheté son hub et qui est content parce qu'il va recevoir des sous pendant 15-20 ans, il ne perd jamais. Allez dans une compagnie comme Goldorak, par exemple. Là, vous allez voir. Mettez des sous, surtout quand vous arrivez parmi les derniers, mettez plein de sous et priez pendant au moins un mois pour que ça tienne. Voldemort, exactement. Mais punaise, les gars, réfléchissez un peu, quoi, un peu de jugeote, quoi, un minimum de réflexion. Saphir Zenix, c'est 15 ans de staking. Avinox, c'est 15 ans de staking. Avinox, c'est une des compagnies. C'est une des compagnies. Il y en a d'autres qui arrivent après ça. C'est une plateforme révolutionnaire, les gars. Qui a fait le dépôt de CEPA déjà? Je ne sais pas. Je sais ou je ne sais pas. Qui a fait le CEPA? Matt? Moi, je l'ai fait. 100 €, boum. 5 secondes. 5 secondes pour arriver sur mon IBAN européen. J'ai un IBAN européen. Bon, je l'ai fait d'un compte européen, hein, c'est pour voir que je ne le sais pas, voilà. Mais IBAN européen. Quelle compagnie aujourd'hui vous donne un IBAN, un compte bancaire européen, comme ça, dans votre back-office, à votre nom, à vous? Quelle compagnie vous donne ça? J'en ai pas vu beaucoup, moi. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut d'abord passer le KYC. Moi, je suis passé, je l'ai fait 6 fois. 6 fois, j'ai été refoulé et il a fallu quand même un moment que je me dise, tiens, je vais quand même le faire sérieusement parce que au début, je prenais ça un peu à la légère. Oh, le KYC, c'est simple, c'est facile. Ben, je peux vous dire qu'Idenfy, eux, ils rigolent pas. Et c'est pas facile du tout. Par contre, si vous avez un souci, il y a comment on appelle ça, un support chez Idenfy. Et vous avez en bas une bulle à droite, en bas avec un genre de bulle de commentaires. Vous pouvez chatter avec eux, un chat, et vous leur expliquez, voilà, et ils vont vous dire ce qui ne va pas sur votre précédent test, votre précédente tentative de faire le KYC. OK? Allez sur le support Idenfy, idenfy.com. Vous allez aller sur le site, en bas à droite, une bulle, demandez-leur. Alors, premier coup pour Manuel, magnifique. Bug pour les autres, pas de souci. Mais faites-le, c'est important, parce que les déposites, l'argent arrive directement sur votre back-office Saphir en seulement 5 secondes. Toute la francophonie, mais surtout l'Europe, vous avez la chance d'avoir ça, alors utilisez-le. Au début, il y a des gens qui me disent « Oh, c'est chiant, j'ai pas de crypto, on n'a pas de chance, nous. » Mais non, il n'y a plus à se plaindre maintenant. Il n'y a plus à se plaindre. Vous pouvez faire un virement CEPA et en 5 secondes, l'argent est sur votre back-office. En 10 secondes, vous avez votre hub et en 1 heure ou quelques heures après, il est activé par Zénith et vous commencez à faire de l'argent. Quelle compagnie nous donne un IBAN européen comme ça? Il n'y en a pas beaucoup. Alors, est-ce que vous saviez, et je vais bientôt terminer cette petite formation, est-ce que vous saviez qu'avant même, on a commencé avec Usain Bolt, on termine avec Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, est-ce que vous saviez qu'avant même de naître, vous étiez déjà un champion? Eh oui, si vous ne le saviez pas, ben je vous le dis. Vous allez comprendre en voyant cette image. Hein? Ça vous rappelle des souvenirs? Normalement, ça doit vous rappeler des souvenirs. Ben oui, vous êtes le premier de toute la bande. Hein? Et quand vous êtes arrivé le premier, ben, à votre naissance même, vous étiez déjà un champion. Ça s'est peut-être perdu au fil du temps. On s'est peut-être dit, bah, je suis plus un champion, je suis pas bon, blablabla, découragement et tout. Ben, les gars,
vous êtes un champion. Vous êtes des champions. Vous êtes des numéros 1. Vous êtes des winners. Vous n'êtes pas des losers. Vous êtes des winners. Alors, faites en sorte que votre famille, vos enfants, votre entourage vous voient comme un winner. OK? Et vous êtes, comme dit Prior, effectivement, un sur des millions et des millions. Vous êtes unique, vous êtes un champion, vous êtes un winner, vous êtes un number one. Alors, faites honneur à ça, montrez que vous êtes des number one, vous êtes des leaders, faites ce qu'il faut, montrez l'exemple à vos équipes. Vous êtes des leaders ici, vous devez montrer l'exemple. Est-ce que je vais faire 10 compagnies, je vais montrer l'exemple comme ça? Non, vous ne montrez pas l'exemple en faisant ça. Montrez l'exemple, soyez focus sur une compagnie, atteignez des rangs, prenez des qualifications, pétez des qualifications, les gens vont vous voir comme un leader. OK? C'est là où le jeu en vaut la chandelle, c'est que Zénith, ils ne sont pas là pour 1 mois, pour 2 ans, pour 10 ans, ils sont là pour 15, 20 ans. Donc vous avez le temps. Comme Matt, il aime bien, il l'a déjà expliqué, il a un ami qui était dans une compagnie qui a mis 7 ans pour arriver à un rang de diamant. Est-ce que vous imaginez par où il est passé ce gars-là? 7 ans. Je ne vous dis pas d'attendre 7 ans, ce n'est pas le message. Le message, c'est que vous pouvez le faire tout de suite. Le message, c'est que tout se passe dans la tête. Quand il y a un déclic, quand vous avez envie, et quand vous avez la niaque, et quand vous êtes là sur les Zooms, quand vous êtes là sur les formations, quand vous êtes là avec vos filleuls, quand ils ont un souci, c'est ça aussi d'être un parrain. C'est d'aider vos filleuls. On n'est pas le bureau du SAV, nous. Hein. Chacun est un leader, chacun se prend en charge, chacun aide ses filleuls. C'est good? Merci à tout le monde.